Bonjour les amis, bonjour. C'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 base. Il s'appelle Aimé Lebeau. Cette fois-ci, ce n'est pas un mort, c'est un vivant. Il est bien originaire du village Nanga Eboko. Nanga Eboko, qui n'est pas loin du village de notre Lady Gaga. Non, Lady Ponce, pardon, pas Lady Gaga. Ne confondons pas les Lady. Enfin, son ex, amour de jeunesse, est sorti de son silence et demande à Madame Lady Ponce de rendre les comptes. Ce que je vous dis, c'est parce que c'est venu me trouver sur Internet. Tout ce qui se trouve sur Internet, j'ai le droit de donner mon avis, de donner ma pensée et de dire ce qui me revient de droit. Comme c'est sur Internet, l'ex de Lady Ponce demande les comptes à Lady Ponce. On l'appelle Aimé Lebeau. Ça fait aujourd'hui 20 ans, il a dit que, oui, à peu près 20 ans, qu'ils se sont séparés, que Lady Ponce lui est largué. Apparemment, ce garçon a tout fait pour Lady Ponce. Ce garçon a pardonné ses multiples tromperies. Ce garçon a élevé les enfants de Lady Ponce qui a fait les enfants de Lady Ponce que Lady Ponce a fait hors mariage. Pardon, on fait hors relation. Donc, ça veut dire que, exemple, tu sors avec une fille, elle n'a pas fait un enfant dehors, elle amène l'enfant, toi tu acceptes. Le gars, dans ses débuts, était aussi chanteur. Il a abandonné sa carrière au profit de Lady Ponce. Les gens racontent partout que les rumeurs courent que Lady Ponce l'aurait mis dans une boîte de tomates et le traînait partout. Elle a vidé entièrement l'intérieur du gars et le gars devient aujourd'hui l'ombre de lui-même. Le gars aujourd'hui n'a plus besoin de l'amour de Lady Ponce, mais a juste besoin que Lady Ponce lui donne les petits billets ou quelque chose pour que lui mange pour prendre un peu le poids. Parce qu'il est devenu comme la remise du gombo. Les gens qui achètent le gombo savent, quand tu achètes le gombo, c'est qu'on te donne comme cadeau. Ça on appelle la remise du gombo. Donc si on te dit que tu es comme la remise du gombo, ça veut dire que mon frère, c'est chaud sur toi. Donc l'ex de Lady Ponce dit que c'est son ex depuis 20 ans. Aujourd'hui Lady Ponce dit qu'elle a 37 ans ou 38 ans. Mais il y a 20 ans, Lady Ponce regardait déjà à une femme de 39 ans. Donc l'argent est bien les amis, cherchez l'argent. Lady Ponce a cherché l'argent, elle a eu l'argent, là voilà aujourd'hui, après de 50 ans, elle est comme une fille de 35 ans et assume ses 37 ans et a refait tout son corps parce qu'elle a l'argent. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est pour vous dénoncer, les femmes parfois oublient très vite leur amour de jeunesse. Les garçons qui les ont soutenus quand elles n'étaient et quand elles n'avaient rien. Quand je regarde la photo de Lady Ponce là, il y a 20 ans, moi-même, je ne peux pas lui dire bonjour, alors que j'étais qu'un pauvre taximan à Yaoundé, mais elle n'était même pas de ma catégorie que je pouvais draguer. En tant que taximan, on avait affaire aux filles du lycée Général Leclerc. Ça veut dire que des très belles filles et les mounas votétés. Donc, ce monsieur est en train de réclame à Lady Ponce un dédommagement. Il a abandonné sa carrière à lui. Il a abandonné sa vie à lui pour s'occuper pleinement de la carrière de Lady Ponce, pour garder les enfants de Lady Ponce, pour accepter l'inacceptable de Lady Ponce, pour pardonner l'impardonnable de la Lady. Seigneur, ça m'a trouvé sur les méta et je vais dire ce que c'est écrit. Si vous voulez aller à Kuala Kongosa, vous allez voir ce que le gars a écrit. Cher Lady Ponce, s'il te plaît, les femmes généralement oublient leur passé, oublient vite d'où elles viennent, oublient vite dans quelle misère elles sont sorties. Parce que si la femme était reconnaissante, ce que ce gars-ci a au moins une Toyota Yaris à Yaoundé, en train de tourner avec pour se faire un peu de gombo, pour manger et payer son loyer. Mais il est devenu aujourd'hui un va-nu-pied, l'ombre de lui-même. Cher Lady Ponce, n'oublie pas ton amour de jeunesse là. Il a pardonné tes nombreuses infidélités. Il a élevé tes enfants que tu as fait hors mariage. Pendant que tu voyageais dans tes musiques montées des ans, c'est lui qui gardait tes enfants, c'est lui qui gardait ta maison. C'est lui qui allait te chercher à la gare quand tu revenais à pied. C'est lui qui lavait ta voiture le matin. C'est lui qui lavait tes habits, tes sous-vêtements. C'est lui qui faisait tout pour toi. Et c'est encore lui qui montait sur toi parce que personne ne te regardait le moment là.
Parce que tu n'avais pas les seins à la dimension de ce qu'il fallait voir. Tu n'avais pas le corps que tu as maintenant. Après, quand tu es devenu numéro 1 sur la toile, tu t'es envolé. Tu as eu le titre, tu as eu le nom. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas sa porcherie. S'il te plaît, contacte ce gars. Il pleure sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est parce qu'il a besoin qu'on mouille sa barbe. C'est ça un homme. Si tu l'appelles là, tu dis que non, voilà même un 100 €. Prends ça, il serait très content. Ou bien tu lui offres même un Toyota Yaris pour qu'il fasse le taxi avec dans Yaoundé pour survivre, il serait très content. Sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre, c'est comme une femme qui a porté un enfant 9 mois dans le ventre. Donc il a sacrifié une bonne partie de son temps et de sa vie pour toi et pour ta carrière. Soyons reconnaissants vivants. Quand un homme se lève pour écrire comme ça veut dire qu'il a longtemps médité dans le cœur et ça ne lui a pas laissé indifférent. Chère Lady, cette vidéo, c'est pour interpeller toutes les filles qui ont laissé leur amour de jeunesse dans la souffrance. De penser à eux. Il y a des filles ici en Beng. Je vais parler. Il y a des filles ici en Beng. Quand au Cameroun, elle ne ressemblait à rien. Elle était comme la remise du piment. Donc, comme quand j'ai piment dans le cadeau, non, elle était comme ça. Un homme lui a pris comme ça au fin fond de son village. L'a ramené à Douala ou à Yaoundé. Elle s'est débrouillée. Après, elle a été un peu ouverte d'esprit. Elle a bosa. Elle a pris la route. Elle s'est retrouvée en Beng. Elle a eu les papiers, elle a eu le travail, elle a même construit la maison au Cameroun. Mais aujourd'hui, elle ignore ce monsieur-là. Parce qu'elle est benguiste. Aujourd'hui, elle regarde ce monsieur-là avec un clin d'œil. Aujourd'hui, on l'appelle la reine d'Anguissa. Ce qu'on appelle la reine d'Essie. On l'appelle le dame. Je vais te dire, toi qui me regardes là, c'est à cause de ton argent qu'on t'appelle comme ça. Sinon, tu n'es rien. Tu es rien. On dit que princesse ci, princesse ça. C'est à cause de ton argent. Ça coûte, tant que t'es un peu, voilà, tu marches à pied une semaine, tu vas encore t'appeler princesse. Tant que t'es un peu, tu marches à pied une semaine, tu vas encore t'appeler princesse. La princesse Manguissa est là. La princesse Ewondo est là. La princesse de Vromeka est là. Ça coûte ton argent. Sinon, tu n'es rien au fond de toi, tu n'es rien. Beaucoup de femmes ne savent pas beaucoup de femmes ici dehors, quand elles ont un peu, elles oublient qu'il les a retirés dans la boue. Beaucoup de femmes, elles oublient qu'ils ont été. C'est pourquoi je dis, quand ils voient un homme aujourd'hui, ça sort investir sur la femme que d'investir sur lui. Je te regarde, j'ai pitié de toi. Quand ils regardent un homme aujourd'hui prendre une femme, l'envoyer à l'école, croire qu'elle aurait bac plus 10, venir l'épouser, ça me fait rigoler. Parce que quand elle aurait bac plus 10, elle va chercher à sortir avec un ingénieur, avec un directeur. Elle ne doit pas te regarder, pauvre benchkinner, pauvre taximan, pauvre chipata. Si tous les garçons étaient comme moi, aucune fille ne fera que c'est moi qui ai payé la pension. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes ici dehors. Dès qu'elles poussent un peu, ici en Beng, il y a beaucoup de filles qui ont laissé les enfants comme 3 enfants, 2, 4, et qui ne veulent plus voir le père des enfants là, parce qu'ils disent que c'est plus leur niveau. Parce qu'ils cherchent long. Ils ont besoin que les gars de Mbengsi à leur travail, les gigolos à leur travail, mangent tout leur argent, leur frappent les mains au sol, elles partent pleurer. Elles parlent pas au Cameroun, les gars d'ici prennent le cas où l'andem et pas. Donc, le passé rattrape toujours. Qu'on ne vous mente pas. Ça terre, le passé rattrape toujours. Donc, chère famille, faites les efforts. Faites les efforts que vous passez de finir bien avec le passé. Vous allez me dire que, et toi alors? Moi, de toute façon, moi, Yaoundé, j'étais un bordel. Je n'ai pas de copine. Donc, je n'ai pas une fille qui va dire aujourd'hui qu'elle a sacrifié sa vie pour moi. Aucune fille. Je dis bien, aucune fille n'a sacrifié sa jeunesse pour moi qui va dire aujourd'hui que non. Quand j'avais 20 ans, quand j'avais 17 ans, il m'a enceinté, il n'avait rien, je l'ai supporté. Aucune fille. Ah oui, quand il boit mon champagne à Djega Palace, aucune fille ne peut dire que elle m'a supporté quand elle avait 17 ans. Non. Même la copine que j'ai eue au Cameroun, c'est moi qui ai payé sa formation de coiffure. Donc même au Cameroun, j'étais déjà garçon au Cameroun. On a fait 4 ans ensemble, mais j'avais un peu. J'étais pas un pauvre garçon, j'avais un peu. J'avais un peu. Aucune fille ne peut venir dire que non. C'est grâce à moi que le gars là est. J'ai beaucoup battu pour qu'il soit ce qu'il est. Il dit bien aucune. Et si toi, tu penses que tu peux, mets en commentaire, tu écris ton nom, je vois. C'est plutôt moi qui ai lancé beaucoup de filles ici dehors. C'est maintenant que je suis devenu tété, que maintenant, les filles comme ça, comme je me rappelle de la Miss, elles sortent un petit 300 000 comme ça, elle dit que bon, prends ça, tu tiens tes poches avec, ou prends ça, tu peux faire ton projet avec. C'est maintenant que je suis tété. Quand j'étais pauvre, aucune fille. Aucune. J'assume mes propos. C'était votre humble serviteur, le sergent, sous-officier, AF 237 Buzz.